Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans Français Magazine, votre émission en format court dédiée à l'éducation et à l'apprentissage de la langue française. Votre format court initié par Héritage Télévision, la chaîne à grande vision qui vous accompagne à améliorer, à aider, à construire votre syntaxe, votre lexique, votre grammaire française. Le tout en seulement 15 minutes. Vous connaissez déjà notre politique. Nous aurons un peu de speech. Nous aurons également un peu d'astuces et nous finirons par le saviez-vous. Alors, mesdames, messieurs, nous y voilà pour le speech. Alors, le speech d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, je suis très ravi que vous soyez encore nombreux à aimer cette chaîne, à aimer beaucoup plus Français Magazine, votre émission en format court dédiée à l'éducation. Aujourd'hui, nous allons partager autour des pronoms possessifs. Oui, beaucoup d'autres confondent un peu. Mais nous allons essayer d'expliciter ensemble les pronoms possessifs. Alors, déjà vous rappelez naturellement que les pronoms possessifs servent à démontrer, à manifester la possession, à démontrer l'appartenance d'un objet, je veux dire, à soi. Les pronoms possessifs. Déjà vous entendez, il y a le mot possession. Possession, pronom possessif, nous y voilà mesdames, messieurs. Et nous allons parler de mon, ton, son, notre, votre, leur. Ah là 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 là. Alors vous connaissez aussi. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Au singulier et au pluriel, nous aurons mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Pas nos voleurs, non. Nos, vos, leurs. Alors mon, ça c'est une notion très simple et vous allez la retenir en un claquement de doigts. Mon livre, mon cahier, mon émission préférée Français Magazine, ton frère, ton livre, ton cahier, n'est-ce pas? Son ouvrage, son travail, n'est-ce pas? Son jeune frère, ton son, et ensuite nous avons notre, n'est-ce pas? Notre école, Notre-Dame de la Liberté, n'est-ce pas? Notre pasteur. Là, c'est une possession qui est collective. Et donc, vous êtes un groupe d'individus à avoir une même possession. On dit notre. Notre école. Tu n'es pas le seul, vous êtes nombreux. Vous êtes 1000, 2000 élèves à partager la même cour d'école. Alors vous allez dire notre école, notre cours de récré, votre, n'est-ce pas? Votre également. Un exemple rapidement. Toujours les mêmes, hein? Votre frère. Votre mère vous appelle. N'est-ce pas? Votre école est la meilleure. Votre. N'est-ce pas? Et enfin, leur. Leur pays est glacial en ce moment, tel que le Canada, tel que le nord des pays baltiques, où il fait tellement froid avec la neige. Leur pays est tellement froid. Leur frère est venu me voir, n'est-ce pas? Leur école a été classée la meilleure. Leur. Alors c'est très rapide. Avec ces petits exemples, nous nous rendons compte rapidement que la possession, elle est facile à être exprimée par des pronoms possessifs. Mon, ton, son, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Alors à l'avenir, vous saurez retenir mon, ton, son, notre, votre, leur. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. N'est-ce pas? Les pronoms possessifs nous aident énormément à réajuster un peu les choses dans notre façon de parler, d'argumenter, d'exprimer notre possession dans la langue française. Mesdames, messieurs, c'était le speech du jour. Là, ça sera place aux astuces.
Et nous y voilà, mesdames, messieurs. Comme astuce du jour, vous savez très bien que le français est une langue qui mise aussi sur l'articulation. L'articulation est très importante parce que bien se faire comprendre, parler la même langue, c'est mieux se comprendre. Alan Bentolila, un écrivain français qui a écrit « Parle à ceux que tu n'aimes pas » parce que au cœur du langage se trouve une communication qui aide à nous rendre encore plus humains, à nous rendre plus fraternels. Alors, j'étais en train de dire justement qu'à ce sujet-là, le français est une langue qui exige aussi de l'articulation, de l'orthophonie, le son, la prononciation. Alors, voici un petit exercice piège. Beaucoup le connaissent déjà et beaucoup en ont déjà certainement entendu parler. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Alors, est-ce que vous saurez le faire ensemble avec moi? Mais bon, à quoi ça sert? Mais oui, parce qu'on aide à mieux articuler. Nous travaillons le son. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse, oh mais qu'est-ce que je dis? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Oui, c'est en français. Est-ce que les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? C'est ça la composition. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Essayez de le faire avec moi un peu rapidement. Les chaussettes de l'archiduchesse. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Oh, allez, on reprend. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Non, qu'est-ce que je dis? Enfin, archi sèches. C'est vrai, même moi, j'ai du mal à la prononcer assez rapidement. Mais elle est très efficace pour nous aider à différencier les sons. Quand on parle des chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches, archi sèches? On reprend une dernière fois. Bon, je vais essayer de ne pas commettre d'erreur. Les chaussettes de l'archiduchesse. Oh, mais qu'est-ce que je dis? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ah bon, enfin, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je crois que enfin, j'ai beaucoup essayé et je n'arrive pas. Mais bon, une dernière fois, peut-être, ça ne me fait pas de mal. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Oui, j'y ai arrivé. J'y suis arrivé, je voulais dire. Waouh! Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Très bien. Alors, reprenez cet exercice un petit peu souvent, vous m'avez compris, voilà. Mais histoire de nous permettre de mieux articuler lorsqu'on parle de la langue française. Mesdames, messieurs, c'était les astuces du jour. Ensemble, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Archi sèche. Oh, enfin, c'est une petite erreur simplement là, hein, n'en faites pas trop. Les chaussettes de l'archiduchesse, enfin, j'en sais pas. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Très bien vu. Alors, nous allons passer tout de suite au saviez-vous du jour. Alors, le saviez-vous, mesdames, messieurs, nous allons décortiquer également un peu de culture générale parce que c'est une méthode qu'on a beaucoup plus appliquée actuellement pour aider à mieux appréhender certaines choses. Parce qu'il ne s'agit pas que de connaître la langue française, il s'agit de découvrir également des choses. Pas que dans la langue française, y compris en culture générale. Alors, en culture générale, quelle est la capitale de la Tchécoslovaquie? Tadam! La capitale de la Tchécoslovaquie, qu'on appelle aussi la République tchèque. Quelle est la capitale de la République tchèque? 10 secondes de réflexion. Attention, ne trichez pas, hein, entre nous. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas regarder sur Internet. Essayez de réfléchir et puis de donner la réponse. La capitale de la Tchécoslovaquie, qu'on appelle aussi la République tchèque. 10 secondes de réflexion. « 11 lieux incontournables à découvrir en République tchèque. On commence l'aventure près de la frontière allemande. Entre reliefs vallonnés et forêts profondes, le parc national de la Suisse tchèque abrite la célèbre porte de Bravčica, décor du film Le Monde de Narnia, les gorges de Kamenica et de charmantes maisons traditionnelles en tuiles d'ardoise. Prenez le temps de flâner dans ces rues romantiques et ces parcs verdoyants, de visiter le château perché de l'une des plus belles villes d'Europe. La plus grande forêt du pays se trouve dans le parc national de Šumava,
Ces lacs et nombreux sentiers paisibles en font l'endroit parfait pour une pause bucolique. Direction Kutna-Hora et ses anciennes mines d'argent. La ville possède des monuments remarquables comme l'église Sainte-Barbe, chef-d'œuvre gothique et de jolies rues colorées parfaites pour flâner. Le pays est connu pour ses châteaux superbement restaurés et le complexe de l'ethnie séval-tissé le prouve. Châteaux gothiques, jardins magnifiques et minarets. Les amoureux de vieilles pierres seront ravis. Le château fort gothique de Karlstein abritait les joyaux de la couronne. Parcourez ces vastes pièces, découvrez la chapelle de la Sainte-Croix et laissez-vous conter ses légendes. Český paradis de Bohême, est un lieu apprécié des randonneurs et des artistes pour ses formations rocheuses et labyrinthes de grès. On se sent tout petit entre ces géants de pierre de 60 mètres de haut. Les ruelles pavées aux façades colorées et le château de Stenberg de Český Krumlov séduisent tous les visiteurs. Un incontournable voyage dans le temps. La station de Lipno est une destination idéale pour les activités en plein air en toute saison. Ski et patinage sur glace en hiver et randonnée sur le sentier des cimes en été. Ne manquez pas le parc Royaume de la Forêt pour passer une journée féerique en famille. Terezín est une ancienne forteresse militaire transformée en ghetto puis en camp de concentration par l'armée nazie. Les anciens baraquements et le musée témoignent de cette effroyable page de l'histoire. Un lieu de mémoire nécessaire et poignant. Les grottes de Punkra, près de Brno, sont une merveille géologique de stalactites et de stalagmites. La visite permet aussi de voir le gouffre de Matsoura avec son lac mystérieux et de faire une balade en bateau sur la rivière souterraine Punkra. Envie de vivre ce voyage? Découvrez notre sélection d'offres irrésistibles et créez votre voyage sur mesure en quelques clics. Partir n'a jamais été aussi simple. Alors, la capitale de la Tchécoslovaquie, mesdames, messieurs, s'appelle Prague. Alors, oui, il faut retenir, la capitale de la République tchèque, c'est Prague. C'est un tout petit pays, effectivement, de l'Europe. La République tchèque a pour capitale Prague. Mesdames, messieurs, Français Magazine est là pour vous accompagner. Alors, nous avons, je fais un peu de récapitulatif, nous avons vu principalement dans le speech, nous avons parlé de ce qu'on appelle les pronoms possessifs, n'est-ce pas? Mon, ton, son, notre, votre, leur. Mais, tes, c'est, nos, vos, leurs. Très important à connaître pour la grammaire française. Et puis, nous avons également décortiqué dans les astuces du jour. Nous avons également parlé de ce petit exercice qui nous a aidé à disséquer un peu la langue et à travailler notre orthophonie. C'était les chaussettes de l'archiduchesse. Oh là là, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Très bien. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Alors, nous avons également vu tout à l'heure dans le saviez-vous, la capitale de la République tchèque, qu'on appelle autrement la Tchécoslovaquie. La République tchèque, la capitale c'est Prague. Mesdames, Messieurs, merci. C'est tout pour Français Magazine d'aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir été fidèles, d'avoir suivi ce grand forum au sujet des élèves, des parents, des tuteurs, des enseignants, à tous ceux qui ont la passion de la langue française. Merci à vous et à très bientôt.